L'outil décalage. L'outil décalage, c'est un nouvel outil aussi qui vient d'être rajouté à la version 2011. En fait, ils sont inspirés de l'outil décalage 2D pour pouvoir créer un outil décalage spécifique aux surfaces. D'où l'intérêt de maintenant de pouvoir travailler plus aussi avec ces formes sur ce qui fonctionne. Je prends décalé, je sélectionne la forme, je confirme. Et là, je remarque qu'il m'indique le sens de décalage. Il me demande de spécifier uniquement la distance de décalage. Donc si je rentre une distance de 5 et je fais Enter, il me crée une deuxième surface qui est positionnée exactement à 5 par rapport à la surface précédente ou la surface d'origine. En fait, cette fonction décalée permet non pas de copier la surface, mais vraiment de la décaler comme dans un dessin 2D. Je reviens en arrière. Si je reprends décalé, je sélectionne la face, la surface, je confirme. Je peux inverser les flèches de décalage parce que si je voulais décaler à l'intérieur de la surface. C'est pas comme en 2D, il faut cliquer sur le côté, il faut vraiment respecter le sens des flèches. Pour cela, je vois qu'il me propose parmi les options l'option inverser la direction. Quand je clique sur inverser la direction, le décalage maintenant va s'effectuer à l'intérieur. Bon, évidemment, suivant votre forme, parce que là, si je décale d'une certaine distance et qu'il ne peut pas décaler parce qu'il y aura croisement de matière ici, il va refuser. Si je rentre 5 et je confirme, il calcule, il refuse et il me dit 0 opération de décalage réussie, échec de l'opération de décalage. Si je redécale donc cette même surface, je fais inverser la direction, mais cette fois je rentre une valeur plus petite de 1, il me décale parce que ça ne lui pose pas de souci de pouvoir faire cette opération-là. Je reviens en arrière, j'ai même la possibilité de pouvoir décaler la surface en prenant l'option les deux côtés, c'est-à-dire je décale et à l'extérieur et vers l'intérieur. En prenant les deux côtés, je rentre une valeur de 1, je confirme, et automatiquement, il me décale ma forme et vers l'extérieur et vers l'intérieur. Donc, 3 options qui vous donnent beaucoup de liberté pour pouvoir faire des opérations de décalage. Je fais un retour en arrière pour voir la toute dernière option. Décalage, je sélectionne la surface, je confirme, je fais un clic droit et je remarque que je peux décaler et réellement, pas vraiment le décaler, mais ce qu'on appelle le transformer en solide. C'est-à-dire que si cette forme, je sélectionne solide, spécifie la distance, je rentre la distance de 5 et je confirme. Maintenant, j'ai plus affaire à une surface. Quand je sélectionne, c'est un solide 3D. En fait, cette option décalage solide équivaudrait à l'option qui se trouve ici, qui s'appelle épaissir. C'est une permet d'épaissir une surface et la transformer en solide. Donc, si jamais je reviens et je veux utiliser cette même option, j'aurai exactement le même résultat. 5, voilà, j'ai exactement la même chose, un solide 3D. Donc, l'option décalage des surfaces. Aussi accompagné d'une petite animation que vous pouvez visualiser.